Ouais, qu'est-ce que vous voulez, j'ai un nouveau siège, mais bon, hein, à force de persévérer, YouTube ça finit par payer. La saison 8 et la saison finale de Game of Thrones, c'est imminente. Après 2 ans d'attente, nous allons enfin avoir le dénouement de cette série et savoir qui posera son séant sur le trône de fer. Enfin, en vrai, rien que d'y penser, ça me rend un peu triste parce que, bon, pour ceux qui suivent peu ou pas du tout la série, vous en foutez, mais pour les autres. Le premier épisode de la série est sorti le 11 avril 2011. Ça vient de fêter ses 8 ans. Donc j'avais 17 ans moi quand le premier épisode est sorti. Cette série est la seule série après Naruto où j'ai été ultra fidèle et j'ai suivi chaque épisode à sa sortie chaque semaine. Donc maintenant savoir que le dernier épisode est prévu pour le 19 mai 2019, ça me rend très triste. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent pareil. Bref, pourquoi je vous parle de Game of Thrones avant la sortie du premier épisode? Tu le sais pourquoi. Je me suis refait toute la série, j'ai analysé tous les détails qu'ont bien voulu nous donner le réalisateur et les scénaristes de la série, et ceux que j'ai bien voulu évidemment relever, et je me suis fait un petit tableau que voici. Voilà, je l'ai flouté parce que sinon j'ai spoilé toute la vidéo. Et sur ce tableau est écrit une petite liste façon Arya Stark sur laquelle est écrit le nom des personnes qui devraient mourir ou survivre ou rejoindre l'inquiétante armée des morts. Alors évidemment, ce ne sont que des spéculations, mais peut-être que mes pronostics vont rejoindre les vôtres. Et dans ce cas, je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo qui vous verriez bien, pardon, je perds mon latin, qui vous verriez bien assis sur le trône de fer et qui devrait mourir, survivre ou rejoindre el Armetos de la Muerte. Attention, je vais spoiler dans cette vidéo parce que, évidemment, j'ai fait cette liste en fonction des personnes qui étaient vivantes à la fin de la saison 7. C'est logique. On va commencer par les personnages secondaires et les non nobles, hein, parce que j'ai envie de vous garder jusqu'à la fin et garder un peu de suspense. Je pense que vous comprenez pourquoi. C'est parti. La maison Stark. Parmi les personnages secondaires qui servent la maison Stark, il y en a plein, mais j'en ai sélectionné 3, à savoir Davos Mervold, Brienne of Thorn et j'ai oublié le troisième, Tormund, le fameux Monsieur Barberousse. Alors déjà, d'après mes pronos, je pense que sur ces 3 personnages, il y en a un qui va mourir et je pense que ça va être, malheureusement, je l'aime beaucoup, mais ça va être Davos. Non, parce qu'il a beau être fidèle et surtout s'évertuer à donner les meilleurs conseils à Jon, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un combattant dans l'âme et il est souvent envoyé au front. Et ça, je pense que ça va lui coûter la vie. Tormund, a.k.a. le roi du peuple libre, lui, je pense qu'il va bien finir aux côtés des marcheurs blancs. Non, parce que rappelez-vous que la dernière image qu'on a de lui, c'est Tormund essayant de descendre le mur en panique alors que Viserion était en train de le détruire. Moi, je pense qu'il est mort. Et je pense qu'on va le retrouver, mais du mauvais côté. Brienne, elle, je pense qu'elle va survivre parce que elle est tellement dévouée pour les filles Stark que même si elle mourait, elle serait capable de nous faire une Jiraya et de ressusciter simplement pour continuer son devoir. Bon, c'est pas possible, mais non, je pense qu'elle va survivre. La maison Lannister. Le seul personnage secondaire qui est important et qui sert la maison Lannister, c'est Bronn. Et lui, honnêtement, je ne pense pas qu'il mourra. Il est malin, il est rapide, il est agile, c'est un bon combattant, et il a survécu à un duel judiciaire et surtout 2 grands combats, dont un avec Drogon. Donc... il est doué pour survivre, il aime la vie. Et putain, mais merde, mais moi ça me dégoûterait qu'il meure et qu'il n'ait pas son château. De toute façon, même s'il est badass, il est suffisamment malin pour savoir se retirer quand il le faut. Par exemple, il n'a pas accepté de combattre la montagne lorsque Tyrion était enfermé. Et bah là, je pense qu'il serait capable de fuir s'il voit que la situation lui échappe. En vrai, il n'est pas l'âge de base, mais on ne sait pas comment on réagirait devant une armée de morts. La maison Targaryen. Alors, il y a 4 servants principaux, Varys, Vergris, Missandei et Mélisandre d'Assaï. Parmi les 2 qui vont mourir, je pense déjà que Vergris est bien parti pour rejoindre l'armée des morts. Vergris, faut pas oublier que c'est pas le plus puissant des Immaculés, c'est juste le plus courageux. Enfin ça, c'était jusqu'à ce qu'il rencontre Missandei. C'est lui qui l'a dit. Et c'est cette envie de la protéger qui va du coup le pousser à foncer tête baissée dans la bataille et qui du coup va le pousser vers son terrible destin. Ça se tient en plus, hein. Mélisandre. Ah là là. Elle a beau avoir ressuscité l'un de nos personnages préférés, à savoir Jon, elle n'en reste pas une pourriture qui a quand même sacrifié la plupart des fidèles de Stannis, la fille de Stannis, poussant du coup la femme de Stannis à se suicider. Et ensuite elle est partie en mode non, bof, j'avais mal vu mes visions, je les ai mal interprétées, je me suis barré. Faut pas oublier qu'elle a fait tout ça quand même, hein, cette meuf. Et puis n'oublions pas non plus que Jon lui a promis la mort si elle revenait dans le nord, et puisque les batailles auront lieu dans le nord et qu'elle sert Daenerys, je pense qu'elle va quand même y refoutre les pieds. Et ça va lui sceller son destin. J'ai un peu bafouillé, mais j'ai la flemme de la refaire. Varys et Missandei, je vais pas trop développer. Hein. C'est pas des combattants, donc je pense qu'ils vont rester à l'écart des combats, ils vont savoir se cacher au bon moment. Donc je pense que les 2 vont survivre. Je suis en train de regarder mon tableau, mais j'ai marqué la maison Tarly, sauf que Sam, étant un garde de la nuit, il a renoncé à ses titres de noblesse, donc du coup, techniquement, la maison est éteinte. Mais puisque le mur est effondré, du coup, bah, il n'est plus garde de la nuit, parce qu'il n'a plus de mur à garder. Bref, Sam et Vert, c'est un peu compliqué, je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'ils vont survivre, même si ça m'étonnerait pas que Sam meure. S'il y en a un qui doit mourir, ce sera Sam, mais je pense pas qu'il mourra. Mais je pense qu'il a un gros rôle à apporter. Bon bah les personnages secondaires ayant été faits, du coup on va pouvoir enchaîner sur les personnages principaux. Alors pour en revenir à la maison Stark, pour moi on est encore sur un 50-50, avec 2 survivants. 2 survivantes.
même. Sansa et Arya sont le futur de la maison Stark. Ah oui, désolé pour ceux que ça va déplaire, mais je pense que Jon alias Aegon Targaryen et Bran Stark vont tressaillir, trépasser, mourir. Déjà, une personne qui peut tout voir dans le passé, je pense qu'il va pas voir sa propre mort arriver et que du coup, il va un peu mourir un peu façon conne, tu vois, un peu comme son petit frère. Je pense que c'est pareil. Et Jon, Jon, je le vois bizarrement pas mourir autrement qu'au combat. Contre le roi de la nuit, ça serait grave stylé. Alors pour les Lannister, déjà, Cersei est destinée à mourir. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Si ce n'est pas de la main des marcheurs blancs, ça sera forcément de la main d'Arya, parce qu'elle est sur sa liste, ne l'oublions pas. Oh, et la vache, mais qu'est-ce que ça serait stylé de la voir la tuer, histoire de lui ravaler son clapet, là. Ah. Et en grand amoureux qu'il est, même si je pense que beaucoup d'entre nous se sont mis à l'apprécier avec les dernières saisons, Jaime va mourir. Faut pas oublier ce qu'a dit Olenna Tyrell à Jaime. You love her. You really do love her. You poor fool. She'll be the end of you. Non, je pense que le seul de la maison Lannister qui va survivre, c'est Tyrion, hein, parce que c'est le seul qui a cette capacité que n'ont pas tout le monde, c'est la réflexion. Et du coup, sa réflexion va lui éviter de s'attirer des ennuis, de s'échapper au bon moment, et du coup, de persévérer, de faire survivre sa maison. Les Greyjoy. Oh, les Greyjoy. La maison des rebelles. Pour moi, cette maison, elle est vouée à disparaître parce que, mec, plusieurs générations de trahison et personne n'a été exécuté. Non, attends. Quoique, si je devais laisser une personne en vie, je pense que ça serait Théon. Ah oui, parce que maintenant qu'il est faible et un peu diminué, il est complètement inutile. Les gens n'ont plus peur de lui, donc je pense que les gens vont un peu le laisser dans son coin, parce que bon, de toute façon, il ne sert plus à rien. Et je pense que si la maison Greyjoy survit, bah, ça sera grâce à Théon. Non, parce que Yara, qui est aux mains de son oncle, bah déjà, je pense qu'elle va mourir, et je pense qu'elle va mourir pas de la meilleure façon possible. Hein. Je pense qu'il va y avoir quelques abus physiques, sexuels et tout, et qu'ensuite il va la tuer. Je pense que ça va être une mort assez triste. Et du coup, l'oncle Euron, s'il ne se fait pas tuer par la montagne, Jaime ou Cersei elle-même, je pense que ça sera son excès de confiance en soi qui va le mener à sa perte. Il va se dire, ouais, t'inquiète, je vais gérer et tout. Il va foncer dans le combat, il va se faire éclater. Et j'aimerais bien qu'il meure d'une manière stylée, moche mais stylée, parce que le personnage est intéressant. Vraiment, moi j'aime bien ce personnage. Enfin, je l'aime pas, mais le personnage est intéressant. Du coup, j'aimerais bien qu'il aurait une fin intéressante. La maison Targaryen. Alors, c'est triste à dire, mais je pense que Daenerys va survivre. Mais je pense pas qu'elle finira sur le trône. Je sais pas si c'est un peu compliqué, parce qu'on voit pas Daenerys finir vivante et ne pas finir sur le trône. Pour moi, une chose est quasi sûre, c'est que déjà, si elle doit mourir, ça sera après la grande bataille de l'hiver. Je pense pas que ça sera pendant et je pense pas que ça sera avant. Je ne pense pas non plus qu'elle pose ses fesses sur le trône, mais je pense qu'il y a moyen qu'elle nous fasse vivre encore quelques moments dracarysants. Je sais que là, je vous ai laissé dans le flou, mais je pense qu'elle va survivre. Les Baratheons. Ah oui, on l'avait oublié celui-là. Gendry, le bâtard du roi Robert, là, le rameur. Et bah lui, un ancien forgeron qui ne connaît absolument rien à la vie politique et surtout qui ne veut pas qu'on le mette là-dedans. Il y a moyen qu'il finisse sur le trône de fer à la place de Daenerys. Ça serait ultra drôle, moi je kifferais. Alors pourquoi lui? Bah parce que pour moi les Stark ne veulent pas du trône, ils n'ont jamais voulu du trône, ils veulent juste vivre dans le nord en paix. Daenerys, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'elle finira sur le trône. Et le survivant Lannister, à savoir Tyrion, je pense qu'il déjà il sert de main à Daenerys, donc je pense pas qu'il... Voilà. Alors peut-être que Daenerys va finir sur le trône, mais en tant qu'épouse. Et épouse de qui? Gendry. Elle ne peut pas se marier avec Jon, qui est son petit-neveu. Ça serait grave stylé. Oh la vache, putain, c'était pas écrit ça. Oh, le mariage. Ah mais non, parce que ça serait plus stylé que Gendry épouse une Stark. Bah mettez-moi en commentaire, qui vous préféreriez? Baratheon Targaryen ou Baratheon avec Stark? Clegane, mort. Tous les deux morts. Si, les deux frères, je pense qu'ils vont mourir. Je suis même quasi sûr. Bah, Sandor, je sais pas trop comment il devrait mourir parce que c'est un bon badass. Mais ça serait stylé déjà qu'il meure de la main de Arya parce qu'il est toujours sur sa liste puisqu'il est vivant. Et Grégor, bah... En soi, il est mort déjà depuis quelques saisons. C'est plus une sorte de zombie aux yeux rouges et à la peau grise. Donc... on sait pas trop. Et on termine cette vidéo par le personnage, pas le plus important, mais le plus friendzoné au monde, Jorah Mormont. Alors lui, dans la catégorie « je t'aime, je te voue mon épée, ma vie, juste pour recevoir un merci », t'es le meilleur. Tu as failli mourir plus d'une fois, que ce soit dans l'arène ou à cause des hommes de pierre. Tu as été banni 3 fois, il me semble. À chaque fois, t'es revenu, au risque de te faire trucider la gueule. Tu as survécu à tout ça, mais je pense que la bataille de l'hiver va avoir raison de toi. Parce que mine de rien, tu es à Mormont, tu as oublié ce que c'était que de vivre dans le froid. Je pense que l'hiver va un peu te peser et l'hiver va avoir raison de toi. Je pense que tu vas mourir pendant la bataille de l'hiver. Je pense. Alors oui, je pense que ta dernière bataille sera épique. Je pense que tu vas faire pleurer dans les chaumières. Je pense même que ta reine va pleurer pour toi. Mais c'est tout. Tu seras l'éternel ami. Sans plus.
Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager et surtout à me dire en commentaire quels sont vos pronostics parce que je lis vos commentaires et moi ça m'intéresserait de savoir si je me plante complètement ou s'il y a des personnes qui sont d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, etc. Ah si, vous vous demandez ce que vont devenir Beric et Pod? Bon,